Salut à tous, merci de votre fidélité, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du vendredi 16 juillet, une réunion 3 sur l'hippodrome de Cabourg avec en point d'orgue un tiercé carte et quintet plus, le prix Paul Vielle. Je vous indiquerai également quelques bonnes informations recueillies pour vous concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne. La réunion 1, quant à elle, se déroule sur l'hippodrome de Chantilly. Tous les pronostics sont disponibles gratuitement dans notre rubrique des pronostics. On revient sur ce quintet, le prix Paul Vielle, un quintet qui aura lieu et son départ sera donné aux alentours de 20h20, deuxième course du programme en réunion 3. Sachez que ce n'est pas un lot de phénomènes, ses concurrents âgés de 7 et 8 ans n'ont pas gagné 180 000 euros, recul de 25 mètres pour les chevaux n'ayant pas atteint la somme de 92 500 euros de gain, donc une épreuve d'un niveau correct sans plus. Dans cette épreuve, même si c'est vrai qu'il est toujours difficile de rendre la distance sur ce tracé normand, force est d'accorder crédit aux concurrents les plus riches. Je pense notamment au numéro 14, Pacha des Matelots, présenté, drivé par Sébastien Baud. Le cheval est en pleine forme, il s'était classé deuxième lors de son avant-dernière sortie. Et en dernier lieu, il a confirmé sa forme en s'imposant dans une plaisante action sur l'hippodrome d'Argentan. D'autant qu'en dernier lieu, il n'était pas déféré, alors il le sera des postérieurs. Pour ce quintet plus, c'est une priorité à mon sens, ce numéro 14, Pacha des Matelots, un cheval qui a prouvé à maintes reprises qu'il se plaisait sur les parcours à main droite. Le numéro 15, Piccolo San, sans doute l'un des meilleurs en classe pure de ce peloton. L'élève de Guy de Wulf présente également de sérieux arguments à faire valoir dans un lot comme celui-ci. Il sera confié pour l'occasion à Pierre Lévesque, un cheval qui a maintes fois prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-ci. Il a déjà battu d'ailleurs déjà des chevaux qui ont un compte en banque supérieur à 200 000 euros. Bref, un cheval qui doit pouvoir se mettre en évidence. Seul bémol le concernant, il est plus confirmé à mon avis sur les parcours à main gauche. Donc quoi qu'il en soit, sa chance théorique demeure évidente. Le 16, Fil des Bastières, ce n'est pas un phénomène, mais un cheval qui répète régulièrement toutes ses courses. Il faut lui pardonner sa récente disqualification. Le cheval auparavant, dans des catégories somme toute assez similaires, avait prouvé qu'il était en forme. Il répète ses courses, un cheval assez brave, assez régulier, sur lequel on peut compter dans les tournois de cet acabit. Alain Laurent, son entraîneur driver, va le driver en confiance. Sa place est logiquement dans le quintet. Le numéro 12, Oscar de Voide, également une belle chance, présenté par Didier Bourroyer. C'est un cheval qui a déjà marché 15,5 sur ce parcours. S'il répète ce chrono, ce bon finisseur devrait également jouer un bon rôle. Donc le 14, le 15, le 16 et le 12, 4 concurrents du deuxième échelon qui, à mon avis, semblent en mesure de faire partie du quintet gagnant. En tête et au premier échelon, je me méfierais du numéro 1, Oscar de Juigné. Vous en avez l'habitude. J'ai régulièrement l'occasion de m'entretenir avec Michel Lebet, son mentor, un cheval Oscar de Juillet, ce numéro 1 qui a l'habitude de concourir dans les courses pour driver amateur, un cheval qui aime courir caché afin de ménager sa pointe de vitesse finale, mais attention, c'est un excellent droitier, il peut suivre tous les trains et à mon avis, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'immiscer dans le quintet gagnant à une cote d'outsider. Le numéro 6, Polygone, également une belle chance au premier poteau. Cet élève d'André Le Courtois aime prendre la direction des opérations, un paramètre toujours important et non négligeable sur ce tonneau de Cabourg. S'il peut s'installer en tête sans contrer trop d'attaques, il est capable de réaliser un joli numéro. Numéro 6, Polygone. Ensuite, pour les amateurs de jeux plus élargis, on se méfiera du numéro 7, Horasie Morinville. La jument est déférée des 4 pieds, confiée à Tony de Belair. Lors d'une dernière interview réalisée au cours des dernières semaines, Thibault Lamarre, son mentor, m'avait dit qu'il la gardait en belle condition afin de lui... en vue de ses prochains bons engagements du meeting de Cabourg. Donc on y est. Attention, Horasie Morinville, le 7 et la Tego gardés pour ce meeting. Et petit mot également sur le 4, Pactole Magique, il dépend du très en forme entraînement de Sylvain Roger. Le cheval vient d'ailleurs de prouver sa belle condition physique en s'imposant sous la selle. Sans en faire une priorité, on peut l'inclure dans une combinaison élargie. 14, 15, 16 et 12. Ensuite, pour les belles cotes, le 1 Oscar de Juigné, le 6 Polygone, le 7 Horasie Morinville, le 4, à savoir Pactole Magique.
Concernant ce programme Réunion 3 à Cabourg, sachez qu'Hubert Hardy nous a toujours dit le plus grand bien du 401 Twist des Caillons, un cheval que je vous ai déjà indiqué à diverses reprises et cela s'est bien passé pour lui car il a enregistré de très bons résultats, voire même des succès. Ici, il a un numéro piège derrière la voiture, le numéro 1, mais le cheval est en forme, il est estimé, il est déféré des 4 pieds, confié à Pierre Lévesque et également bien engagé. C'est un choix prioritaire, en tout cas dans l'entourage, on est confiant. 401 Twist des Caillons, Réunion 3 à Cabourg. Direction maintenant la Réunion 2 à Beaumont-de-Lomagne. Pas mal de professionnels contactés, certaines interviews sont disponibles dans la rubrique Canal Turf Radio. Sachez que Régis Bocan est confiant avec le 113 Kenzo Dark. Le cheval est un excellent droitier. En dernier lieu à Saint-Galmier, il a amélioré son chrono. RAS pour lui, l'opposition semble dans ses cordes. Il sera une nouvelle fois déféré les 4 pieds. On en attend un tout bon comportement. La victoire est envisagée et parfaitement envisageable. Le 113 Kenzo Dark. Dans la 8e maintenant, sachez que Bruno Muel présente le 810, à savoir Kelgibus, auteur de début très convaincant sous la selle à Toulouse. Il s'est classé 3e, un cheval qui a priori est fait pour porter l'homme, il est régulier, il répète toutes ses courses, une nouvelle fois, il peut conclure sur le podium, car à mon avis, il y a un sérieux client en premier échelon, c'est le 801, le vent a changé, un cheval peu chargé en gain, mais cet élève de Thierry Duval d'Estaing vient de se produire à 3 reprises dans des quintets assez relevés à Vincennes au sulky. Ici, il retrouve le trop monté, discipline dans laquelle il s'est imposé de plaisante manière début mai sur l'hippodrome d'Argentan. Ici, l'opposition est dans ses cordes, je le pense capable de combler une nouvelle partie de son évident retard de gain. Dans cette épreuve, on pourra également se couvrir avec un couplet avec le 807 Troïskop de Cuve, un cheval qui a également montré de belles dispositions sous la selle. 801, 807, 810, Réunion 3, Beaumont, avec une préférence pour le 801 en jeu simple. Michel Verneuil est également confiant, vous pouvez l'écouter sur Canal Turf Radio avec le 404 Quartz de K. Le cheval ne l'a pas surpris en s'imposant en dernier lieu, c'était pas plus tard que dimanche dernier, le cheval a bien récupéré, une confirmation est attendue. Attention également à Saga de Fossavi, également sous son entraînement pour la Kazakh de Yannick Alain-Briand. Saga de Fossavi qui est une bonne droitière, elle n'a plus de course dans le sud-est, corde à droite, raison pour laquelle Yannick Alain-Briand l'a envoyé à Michel Verneuil pour retrouver des tracés corde à droite, car elle est vraiment à son affaire sur son genre de parcours. Elle est, d'après son entraîneur, compétitive dans ce lot, car l'opposition qu'elle affronte est largement dans ses cordes. Saga de Fossavi. Jean-Alain Elif, également contacté, présente le 502, à savoir Run Crack des Bois. Attention à lui, le cheval est revenu en belle condition physique, son dernier succès en atteste. Il est capable d'aller devant et à mon avis, s'il s'installe en tête, il peut amuser la galerie pendant un certain moment. Donc on s'en méfiera, Jean-Alain Elif était loin d'être négatif à notre micro. Le 502 Run Crack des Bois. Sachez que dans cette épreuve, il retrouvera sur sa route le 508, à savoir Résus des Plans, lequel vient de s'essayer vainement dans un quintet à Vichy, un quintet bien composé. Le cheval auparavant, dans le sud-ouest, avait enregistré 3 succès consécutifs. Il revient dans la région avec de très solides prétentions. Donc 502, 508. On termine avec une information, c'est le 609 Quartz du Boulet, un cheval qui me semble disposer d'une toute première chance dans ce lot. Il est bien engagé au premier échelon, un cheval qui a déjà gagné 2 courses cette année sur ce tracé beaumontois. Bon engagement au premier échelon, une forme avérée, un tracé à sa convenance, c'est également une belle chance pour des jeux simples. 609 Quartz du Boulet. Donc en résumé pour Beaumont, en Réunion 2, on a ciblé la première, la 8e, la 4e et la 7e, la 5e avec le 502 et le 508, mais également la 6e avec le 609. Donc 113, la 8e, 810, 801 et 807, 404 Saga de Fossavi, 502 et 609. Voilà, ça fait pas mal d'informations en espérant qu'elles vous permettent de passer au guichet. En attendant, je vous souhaite de très bons jeux à tous, bien évidemment une bonne journée et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.